La vérité brutale sur les gens gentils. Imagine un instant deux arbres. Le premier possède des racines profondes. Quand le vent souffle, il reste debout. Le second est tellement souple qu'il se couche au moindre courant d'air. Beaucoup de personnes confondent la gentillesse avec la faiblesse. Et c'est là que commence leur problème. La vérité est que les gens gentils sont souvent les plus exploités. Non pas parce qu'ils sont naïfs ou moins intelligents que les autres, mais parce qu'ils refusent d'accepter une réalité simple. Tout le monde n'a pas un bon cœur. Les personnes gentilles pensent souvent que les autres fonctionnent comme elles. Elles donnent parce qu'elles aiment aider. Elles pardonnent parce qu'elles détestent les conflits. Elles se sacrifient parce qu'elles veulent préserver les relations. Mais le monde ne récompense pas toujours ces comportements. Parfois, il les utilise. Le philosophe Sénèque observait déjà ce phénomène il y a près de 2000 ans. Selon lui, celui qui veut être utile à tout le monde finit souvent par s'oublier lui-même. C'est exactement le piège dans lequel tombent beaucoup de personnes généreuses. Elles veulent sauver tout le monde. Elles veulent régler les problèmes de tout le monde. Elles veulent être présentes pour tout le monde. Mais à force de porter les autres, elles finissent par s'épuiser. L'histoire de Nikola Tesla illustre parfaitement cette réalité. Tesla était l'un des plus grands génies de l'histoire moderne. Ses inventions ont transformé le monde. Pourtant, malgré son intelligence exceptionnelle, il a souvent été manipulé sur le plan financier. Il faisait confiance aux promesses alors que d'autres s'appuyaient sur des contrats. Pendant que certains accumulaient richesse et influence grâce à ses découvertes, lui terminait sa vie dans des conditions beaucoup plus modestes. Son histoire nous enseigne une leçon importante. Être bon ne suffit pas. Il faut aussi être lucide. Regarde autour de toi. Qui reçoit le plus de demandes? Celui qui dit toujours oui. Qui finit le plus souvent épuisé? Celui qui porte les responsabilités des autres. Qui est sollicité à chaque problème? Celui qui ne sait jamais refuser. Ce phénomène n'est pas toujours lié à la méchanceté. Souvent, les gens s'habituent simplement à recevoir. Lorsqu'une personne aide constamment sans poser de limites, son aide cesse d'être perçue comme un cadeau. Elle devient une attente. Une autre erreur fréquente des personnes trop gentilles est la recherche permanente d'approbation. Elles veulent être aimées. Elles veulent éviter les critiques. Elles veulent éviter de décevoir. Alors elles disent oui quand elles pensent non. Elles acceptent des situations qui les blessent. Elles gardent le silence lorsqu'elles devraient s'exprimer. Chaque compromis paraît insignifiant. Mais avec le temps, ces compromis s'accumulent jusqu'à devenir une prison invisible. Puis arrive un jour où elles se demandent pourquoi elles ne sont pas respectées malgré tout ce qu'elles ont donné. La réponse est difficile à entendre. Les autres les traitent souvent comme elles ont appris aux autres à les traiter. Même Albert Einstein comprenait l'importance des limites. Malgré sa gentillesse, il protégeait son temps, son énergie et ses priorités. Il savait qu'on ne peut pas consacrer sa vie entière à répondre aux attentes des autres sans perdre sa propre direction. C'est également pour cette raison que les manipulateurs recherchent souvent les personnes les plus bienveillantes. Ils savent que ces personnes culpabilisent facilement. Ils utilisent des phrases comme « tu as changé »,« tu es devenu égoïste » ou encore « après tout ce que j'ai fait pour toi ». Ces mots sont conçus pour provoquer la culpabilité. Et beaucoup de personnes gentilles tombent dans le piège parce qu'elles ont peur d'être perçues comme mauvaises. Pourtant, poser une limite n'est pas un acte d'égoïsme. C'est un acte de respect envers soi-même. La nature nous offre une belle image de cette vérité. Une rose possède un parfum magnifique, mais elle possède aussi des épines. Même la beauté a besoin de protection. Et c'est précisément ce que beaucoup de personnes gentilles doivent apprendre. Protéger leur bonté avant que le monde ne l'utilise contre elles. La plupart des gens pensent que la gentillesse attire automatiquement le respect. Pourtant, l'expérience montre souvent le contraire. Certaines personnes donnent énormément et reçoivent très peu en retour. D'autres donnent moins, mais sont davantage respectées, écoutées et valorisées.
Pourquoi? Parce que le respect ne dépend pas uniquement de la bonté. Il dépend aussi des limites que l'on fixe. Un diamant n'est pas précieux uniquement parce qu'il est beau. Il est précieux parce qu'il est rare. De la même manière, ton temps, ton énergie et ton attention prennent de la valeur lorsque tout le monde n'y a pas accès sans condition. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs de Rome, était réputé pour sa sagesse et sa bienveillance. Pourtant, personne ne le considérait comme faible. Il savait aider lorsqu'il le fallait et refuser lorsque c'était nécessaire. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes croient qu'être gentil signifie tout accepter. Mais une porte sans serrure n'est pas accueillante, elle est vulnérable. Victor Hugo a lui aussi découvert une vérité importante au cours de sa vie. Plus tu grandis, plus certaines personnes seront dérangées par ton évolution. Les personnes trop gentilles veulent souvent être appréciées de tout le monde. Pourtant, c'est impossible. Même les plus grands écrivains, les plus grands savants et les plus grands dirigeants de l'histoire ont été critiqués. Si Victor Hugo a été critiqué, si Einstein a été critiqué, si Tesla a été critiqué, alors personne ne peut espérer plaire à tout le monde. Le jour où tu acceptes cette réalité, tu deviens beaucoup plus libre. Une autre erreur fréquente consiste à vouloir sauver tout le monde. Certaines personnes portent les problèmes des autres comme si c'était les leurs. Elles paient les erreurs des autres. Elles assument les responsabilités des autres. Elles sacrifient leur propre paix pour réparer les conséquences des choix de quelqu'un d'autre. Le psychologue Carl Jung expliquait qu'on ne peut pas sauver une personne qui refuse de se sauver elle-même. Tu peux conseiller quelqu'un, tu peux l'encourager, tu peux lui tendre la main, mais tu ne peux pas marcher à sa place. Sinon, tu risques de sombrer avec lui. C'est également pour cette raison que le mot « non » est parfois l'un des mots les plus puissants de la langue. Imagine deux personnes. La première accepte tout. La seconde choisit soigneusement ce qu'elle accepte. Laquelle sera la plus respectée? La seconde, parce que son accord possède une valeur réelle. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui te détruit, tu dis non à quelque chose qui pourrait te construire. L'investisseur Warren Buffett résume cette idée avec une phrase célèbre. Selon lui, les personnes qui réussissent vraiment disent non à presque tout. Le succès ne dépend pas seulement de ce que tu acceptes, il dépend aussi de ce que tu refuses. Les distractions, les relations toxiques, les manipulations, les demandes abusives. Et voici la vérité finale. Le monde n'a pas besoin de personnes faibles qui essaient d'être gentilles. Il a besoin de personnes fortes, capables d'être gentilles. La différence est immense. La personne faible est gentille parce qu'elle a peur du conflit. La personne forte est gentille parce qu'elle a choisi de l'être. La première cherche l'approbation. La seconde suit ses principes. La première se laisse utiliser. La seconde aide sans se laisser exploiter. La forme de gentillesse la plus puissante n'est donc pas celle qui se sacrifie pour tout le monde. C'est celle qui sait aider sans s'abandonner. Aide les autres, mais ne te perds pas. Donne, mais ne te vide pas. Aime, mais ne t'oublie jamais. Car la vérité la plus brutale sur les gens gentils est peut-être celle-ci. Ceux qui changent réellement leur vie ne sont pas ceux qui apprennent à être plus gentils. Ce sont ceux qui apprennent enfin à se respecter eux-mêmes. Et toi, as-tu déjà été trop gentil avec quelqu'un qui ne le méritait pas? Écris ton expérience en commentaire.